J'accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Jean Rotner, le président du conseil régional de la région Grand Est ou la grande région Est de la région Grand Est. L'ai-je bien prononcé? Bonjour Monsieur le Président, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup Madame la Présidente. Après l'enthousiasme de Mathieu Klein et l'accueil de nos amis nancéens de la ville et de l'agglomération, c'est un petit peu difficile d'assurer finalement une forme de discours de clôture. En tout état de cause, Madame Lambert, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ici à Nancy et j'aimerais vous féliciter d'avoir fait le choix de Nancy pour tenir votre 73e congrès de la FNSEA. C'est un excellent choix parce que au-delà de Nancy, vous vous situez dans le Grand Est, cette région qui aujourd'hui s'est constituée, vit, est opérationnelle et surtout qui est une des régions finalement les plus importantes d'un point de vue agricole dans notre pays. Nous sommes fiers de nos productions, naturellement nos productions vinicoles, le champagne, le vin d'Alsace, le vin de Lorraine, d'où qu'ils viennent, il ne faut jamais l'oublier, le houblon, le malt, la bière, l'orge, tout cela, bien, c'est vraiment le quotidien de notre territoire. Nous sommes fiers également de nos 50 000 exploitations qui créent chaque année 10 milliards d'euros de valeur ajoutée, dont 9 milliards à l'exportation. L'agriculture, pour nous, c'est le premier excédent commercial régional. C'est donc important, c'est majeur, et cela nécessite une force, une prise en considération de ce potentiel et surtout un accompagnement. La nécessité, là aussi, de préserver cette croissance et cette valeur ajoutée. C'est ce que nous nous efforçons de faire, en tout cas, avec le monde agricole dans son ensemble. Et j'ai été sensible, Madame la Présidente, à vos propos tout à l'heure, j'y reviendrai dans quelques instants, sur cette nécessité de réinventer à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, comme avec nos concitoyens, un véritable dialogue. Je vais en profiter ainsi pour saluer Maximin Charpentier, qui vient d'être élu à la présidence de la Chambre régionale d'agriculture, et de remercier, d'adresser un salut amical et sincère à son prédécesseur, Jean-Luc Pelletier, pour tout le travail accompli. Merci aussi, cher Hervé Lappy, le charismatique Hervé Lappy, dynamique président régional de la FNSEA. On peut l'applaudir. Et c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec eux, c'est un plaisir de travailler au quotidien avec les présidents départementaux, à la fois des chambres et de la fédération de la FNSEA. Mesdames et messieurs, je ne veux pas vous mentir, je suis président de la région depuis maintenant 2 ans, et c'est vrai que le monde de l'agriculture est un monde totalement nouveau pour moi. Je suis médecin de formation, j'étais maire d'une grande ville, maire de Mulhouse, 100 000 habitants, et quand on est médecin et maire et qu'on vient du monde urbain, on n'est pas forcément préparé au monde rural et au monde agricole. Il m'a fallu donc apprendre. Il m'a fallu rester humble, il m'a fallu rester proche, il m'a fallu rester à l'écoute et il m'a fallu des cours accélérés. Et j'ai le bonheur d'avoir 11 élus régionaux qui viennent du monde agricole autour de moi. Pascal Gaillot, Patrick Bastian, Laurent Venlinge et Jean-François Guillaume qui sont là autour de moi plus spécifiquement aujourd'hui. Mais je dois dire que je découvre un monde passionnant, un monde passionné, un monde dans lequel l'innovation est bien présente, un monde attaché là aussi à sa capacité de bien faire, à son souci d'avancer, à son souci de progresser, à son souci de faire comprendre non pas simplement que les problèmes, mais toutes les réussites. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, et c'est ça ce que vous êtes venu peut-être plus particulièrement démontrer aujourd'hui dans le Grand Est, dans une ambiance qui, à défaut d'être totalement optimiste, est néanmoins sereine. Nous avons eu l'occasion d'en parler l'un et l'autre au Salon de l'Agriculture. Alors, justement, il n'est pas, je crois, dans mes ambitions, ou dans les ambitions, en tout cas, des politiques que nous sommes, d'apprendre leur métier aux agriculteurs. Ce n'est pas aux politiques de donner des conseils, ni de leur dire comment ils doivent gérer leur exploitation.
Il y en a peut-être qui le font, mais ce n'est pas mon style. Ce n'est pas mon envie, et je crois que chacun doit rester à sa place. Et il est aujourd'hui utile, et je l'ai dit encore récemment au chef de l'État publiquement, alors qu'il recevait les maires du Grand Est, de nous lâcher un petit peu tous les baskets, et que nous soyons un peu responsables. Nous sommes engagés, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des agriculteurs, nous sommes des politiques locaux à la tête, là aussi, de collectivités qui interagissent les unes avec les autres de manière intelligente et positive. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit, en tout cas, qu'ici, dans le Grand Est, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons bâti une politique agricole régionale pour répondre aux urgences, j'y reviendrai, et surtout pour préparer l'avenir. Il s'agit rien de moins que d'accompagner la transformation de nos systèmes agricoles actuels pour relever de vrais défis, ceux de la compétitivité, de la transition écologique, de la ferme du futur ou encore de la bioéconomie. Moi, j'aimerais soulever notre méthode de travail qui, à travers, par exemple, les contrats de filière, et j'en citerai un, celui des fruits et légumes, par exemple, est particulièrement performant, efficace, bien ressenti, qui, à travers les aides à l'installation, qui, à travers le programme de la ferme du futur, qui, au-delà de l'amélioration des conditions d'exercice et de la modernisation, bien, est une réflexion collective qui rejoint là aussi notre dynamique économique, qui est celle de l'artisan de demain, qui est celle de l'usine du futur. Pour moi, l'agriculture n'est pas juste un pan particulier qu'on le met dans l'aménagement du territoire. Bien au contraire, c'est un pan entier de l'économie et de notre stratégie économique. J'aimerais citer également toute la politique que nous menons en matière forestière, qui est puissante, là aussi, qui débute au sud des Vosges pour aller jusque dans les Ardennes et qui concerne l'ensemble de la région. Notre capacité également de nous mettre ensemble autour d'une table pour parler gestion des ressources naturelles, transition énergétique, mais de préparer l'avenir et de préparer aussi et de mieux gérer les crises. Le président du conseil départemental y a fait référence tout à l'heure. Nous venons ici, sur certaines zones, comme dans beaucoup d'autres, d'être touchés effectivement par la sécheresse. Ensemble, région, département, les professionnels, l'État, nous sommes assis autour d'une même table. Nous avons, en ce qui nous concerne, dégagé un plan d'urgence de 6 millions d'euros qui est en train d'être déroulé au moment où nous parlons. Je viens de rajouter 2 millions d'euros sur la table, compte tenu des besoins et du nombre de dossiers qui arrivent tous les jours. Je crois que c'est une nécessité. Quand il y a aujourd'hui un tel aléa climatique, nous sommes dans l'obligation d'y répondre. Répondre par rapport à la crise, mais répondre également à l'avenir, et c'est de réfléchir dès à présent sur un vaste plan irrigation qui concerne là aussi toute la région et que nous accompagnons dans les investissements. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, simplement la stratégie qui est la stratégie du bon sens. On a beau au départ ne rien comprendre à l'agriculture ou considérer que c'est des choses extrêmement simples. En fait, c'est un système complexe, c'est un système de confiance, c'est un système innovant, c'est un système dans lequel on doit faire confiance aux professionnels avant tout. Et nous, politiques, et c'est la stratégie du Conseil régional, nous devons nous mettre au service de la profession, au service de ceux qui les accompagnent, pour mieux la porter, pour lui offrir un avenir serein, pour lui offrir un avenir de confiance. Et cela rejoint tout à fait vos paroles, Madame la Présidente. Aujourd'hui, par un climat social un petit peu perturbé, je crois que plus que jamais, la démonstration que nous pouvons localement mettre en œuvre d'un dialogue constant, d'un dialogue positif, est quelque chose que, dans le Grand Est, nous vivons au quotidien et qui pourrait servir d'exemple, je crois, au niveau national. Je vous remercie.